Alors, en direct de l'atelier du peintre du Luc, à Perpignan, en rez-de-chaussée, avec Alice Retsch. Alix Retsch, qui n'est pas un hybride entre Dolos Retsch et Alix Bellegarde. Non, ça ne ferait rire que moi et que les amis et encore faut que j'ai les amis qui connaissent et l'un et l'autre connaissent les deux personnages en même temps pour que ça puisse être drôle. Enfin, on s'en fout. Donc, on vient de vous le dire, le peintre est peintre. Et qui est Alix Retsch? Alix Retsch est une artiste. Alors, c'est un mot qui veut tout dire et rien en même temps. Qui ouvre un cabaret. Alors, on va pas dire cabaret, disait-elle, parce que sinon les gens croiraient que, etc. Mais je lui dis, tu sais, les gens, à un moment donné, tu leur dis girafe, ils seraient capables de penser que c'est une poêle à frire. Nous, on dit futur. Donc, voilà, futur. Alors, pourquoi les deux, l'une est chez l'un? C'est parce que la toile que vous voyez derrière, hop là, oh, ça ressemble au Japon. C'est une toile que le peintre du Luc a peinte pour Alix pour décorer son cabaret qui s'appelle Futur. Et d'ailleurs, comme vous savez, enfin tout le monde lit le japonais, ça veut dire futur en kanji. Voilà, et pas Kenji Girac, qui n'a strictement rien à voir. Alors, est-ce que le peintre peut présenter l'artiste pour que l'artiste puisse parler à son tour? Alors, Alix, c'est une rencontre merveilleuse dans la rue de la Cloche d'Or. Ouais. Alors déjà, la Cloche d'Or, ça sonne bien. J'étais en train de dessiner sur le trottoir, et on s'approche, elle s'approche, on était plusieurs, et on s'est mis à discuter de peinture et d'art plastique. Et on est tombé dans Parce que toi, tu peins en public, sans aucune pudeur, tu sors ton chevalet et tu peins. Je dessine, oui, le matin, dans la rue du Vieux Perpignan. Voilà, et là, j'étais dans la rue de la Cloche. Et Alix s'approche, toute dorée, de la poudre qu'elle mettait sur ses poupées. C'était l'époque où elle décorait des poupées avec de la poudre d'or. De la poudre d'or. Et on en est venu à parler comme ça du musical, du cabaret. Et puis il s'est trouvé que nous avions des amis en commun, une grande artiste qui était Sabrina de l'Alcazar de Paris. L'Alcazar de Paris, que j'ai très bien connue, étant donné que j'avais fait l'ouverture de ce musical cabaret. On disait d'ailleurs musical cabaret. Voilà. Et oui, c'est une rencontre. Les années 70. Et oui, c'était dans les années 70. Ouais. Donc, du coup, on passe à Alix. Alix dit, j'ai un lieu. Alors, vas-y, raconte quel lieu, où, quand, pourquoi, qui ça? J'ai un lieu, alors c'est à la base c'est une plateforme culturelle, donc en fait il y a 3 casquettes, il y a une casquette atelier, donc on peut créer à l'intérieur toutes sortes de choses. Ensuite c'est une galerie aussi, donc c'est une mini-galerie, c'est pas très grand, mais les murs sont blancs et sont hauts de plafond, c'est haut de plafond, donc ça permet de mettre des œuvres en valeur, aussi bien pictural figé que vidéo, projection par exemple, voire mapping ou je ne sais pas, interactivité. Donc on peut faire beaucoup de choses dans cet endroit vu que seuls les plafonds et les murs sont blancs. Et troisième qui est lié aussi pour moi avec la galerie et pareil avec l'atelier, c'est un espace scénique. C'est-à-dire qu'on peut se servir de la scène pour présenter des performances. Alors, quelle qu'elle soit, ça peut être en accord, en relation avec une exposition présentée, ou alors une performance, voire une espèce de cabaret contemporain, et là on peut bosser avec de la vidéo, on a toute la technique, on a tous les éclairages, et puis depuis hier on a des rideaux électriques qui s'ouvrent et se ferment, magie. Alors, ce lieu a déjà débuté en tant qu'autre lieu artistique. Il ouvrira en novembre, alors il y a une date. Alors c'est le 24 novembre, c'est la première, donc ça s'appelle Cabaret Futur, parce que là nous ouvrons avec Cabaret Futur. Ce sera le vendredi, le samedi, c'est 7 rue de l'École, donc on est vraiment la petite sœur de El Mediator, puisque la rue de l'École est juste à gauche du Mediator, du restaurant Le Dragon. Et vous verrez, c'est tout bleu et il y a un triangle blanc qui est censé représenter la lumière, puisque quand on ouvre la porte, on rentre dans la lumière blanche. Et on peut venir assister au spectacle le vendredi, le samedi à 20h.
Donc on peut y manger aussi, parce que c'est un cabaret. Alors oui, alors on en est là, alors, parce ouais, que alors là on en est. en fait, parce que j'ai eu, c'est lui qui a capté, qui m'a dit oui, là, puis finalement non, puis voilà. Alors on en est où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il faut pas oublier que Futur, il y a des tables. Ouais. Maintenant, il y a des tables et des chaises. D'accord. C'est bien aimable de votre part, dites donc. Il y a 23 places assises. Voilà. C'est vraiment très petit. Ouais. Donc on propose dans le prix d'entrée un verre offert. Ouais. Et puis aussi des choses à grignoter, comme des tapas asiatiques, puisqu'on est en relation aussi avec le restaurant Le Dragon, qui est juste à côté. Partenaire depuis 2 jours aussi avec nous. Donc ça c'est super. Alors c'est pas vraiment un endroit où on mangera, mais c'est un endroit où on pourra boire un coup, on pourra grignoter. Licence 4, licence 3? Non, on est association. Ah oui. Donc en fait on peut servir de l'alcool qu'aux membres de l'association. Donc d'accord. quand vous venez, vous avez une carte de membre et on ne pourra servir qu'aux membres et pas d'alcool fort évidemment. D'accord. Mais aussi vous aurez 1 heure et quart de spectacle. Donc là vous allez pouvoir vous amuser et alors aussi il y a des collaborations importantes avec des artistes locaux et internationaux. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens de Paris, de Berlin qui vont venir. Et puis on a aussi, comment dire, là on est en répétition encore, donc on travaille beaucoup, on travaille avec des musiciens aussi. D'ici et d'ailleurs, Franck de Villeneuve, à l'Ouest, ne pas les nommer. Là, on est en train de faire une bande-son à Paris aussi, parce qu'on a besoin d'une petite musique spéciale, cabaret, mais vraiment un petit bout de cabaret ancien. On a besoin de cette orchestration. Et puis après, le spectacle, ça part ça part de la performance, c'est surtout ça. Et il va y avoir du classique, du contemporain et du futur. Voilà, c'est vraiment un mélange. C'est pas du tout le cabaret, comment dire, strass-paillettes, plume. C'est pas effeuillage, burlesque. Alors, il y a des choses aussi comme ça, mais on en reparle. On en reparle. On s'est posé la question, est-ce que le cabaret existera dans le futur? Sera-t-il toujours là? Oui. Donc c'est sûr qu'on a des bases comme les feuillages, le new burlesque, mais alors vraiment on a choisi la crème de la crème. Et puis après on a des plasticiens aussi qui vont monter sur scène. Enfin vraiment c'est un mélange de tous les genres. Une nouvelle formule. Bon, avec évidemment l'essence du cabaret où quand même on est là pour s'amuser, on est libre et on est dans l'élégance aussi, parce qu'il le faut. C'est intéressant ce mot élégance, ça n'existe plus, il paraît. Chez nous, oui. Alors, le spectateur est-il invité à monter sur scène? Pour se laisser effeuiller, hein, quoi, mais non, ça n'a rien à voir. Un truc, bon, ça, c'est. Alors voilà. Ça peut arriver. Non. Si la personne, après le spectacle, veut monter sur scène et faire sa performance, ok, bienvenue. Dans le but d'être engagé après. Ah ben pourquoi pas, ben ouais, vraiment. Ça se faisait avec Casas. Ouais, j'adore ça. Mais après, dans le spectacle, il y a une interactivité avec les gens, parce que c'est important aussi que le public se sente concerné. Déjà, on est très proche, parce que c'est pas grand l'endroit, hein, donc on est presque sur scène avec les artistes. Mais il y a une espèce d'interactivité, mais en aucun cas on va venir déranger les personnes, les inviter à monter sur scène. Moi, personnellement, je déteste ça. J'aime bien être spectatrice, me délecter, savourer, et puis peut-être intervenir juste au final sur quelque chose que je ne veux pas révéler, mais ça sera vraiment un espace de liberté, quoi. Il n'y aura pas de contraintes, il n'y a pas La seule contrainte, c'est qu'on pourra boire avant le spectacle et après le spectacle, mais pas pendant. D'accord, voilà, pour qu'on n'entende pas les bruits de slurp, etc. Oui. Il y aura des filets de baffe, c'est sûr, mais parce bon, il n'y a pas d'entracte. Non. Ben non, parce que le spectacle dure 1h15, on coupe, on finira tard, c'est comme ça commence à 20h, c'est bien qu'on fasse un voyage pendant 1h, 1h16, et puis qu'après on peut reboire un coup, puis après on s'en va vivre sa vie dans Perpignan. Voilà quoi, et ça finira pas plus tard que 22h. Il n'y a pas un deuxième spectacle?
Pas encore. S'il y a une demande. Alors voilà. Alors les réservations se font en ligne. Oui, d'accord. Donc alors. Il y a un Facebook. Alors il y a une page Facebook. Ouais. Donc Futur, ça s'écrit F majuscule U majuscule. En fait, espace pardon. Ouais. Espace T majuscule espace U majuscule. Ouais, mais tu me passeras le truc et je le mettrai dans le texte en dessous, donc ça. Sinon, tu tapes sur le net téléportationfuture.com. D'accord. Qui t'envoie directement à la page Facebook et qui t'envoie directement sur la billetterie en ligne. Parce qu'on a décidé de prendre une secrétaire virtuelle qui prend les billets en ligne. Donc, tu arrives avec ton portable ou avec ta feuille printée ou ce que tu veux. Voilà, c'est sur prévente. Et après, on garde quelques petites places à vendre sur place pour ceux qui n'ont pas encore les outils ou qui n'ont pas envie d'aller sur Facebook. Il y aura des réservations alors. Voilà, mais il y a 23 places, quoi, c'est tout. Ouais, donc faut se lever tôt le matin. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, on va revenir à Duluc, la rencontre et à un moment donné, comment tu lui demandes et est-ce que c'est toi qui lui décris précisément ce qu'il doit peindre ou tu dis bon bah t'as vu les 7 samouraïs, tu me fais un décor pareil. Ah oui, alors oui, on l'a fait vraiment par des idées en commun. On s'est dit il faudrait peut-être un peu de ceci, un peu de la mer, des îles, des oiseaux. Alors, oui, c'est une archipel. Hein. Voilà, alors j'ai fait une première esquisse, on l'a visité ensemble, on l'a vu, elle m'a dit il faudrait modifier ceci, rajouter cela, et ainsi de suite. J'y suis allé plusieurs fois avec des esquisses comme ça qui vont donner le final. Voilà, mais ça a été vraiment un accord. Oui. Voilà, ça s'est fait vraiment. C'est quelque chose de magique. Parce que toi, Alix, tu connais bien le Japon et moi pas du tout. Ouais, et puis en fait, c'est vraiment. J'en reviens à ça que des fois il y a des aventures. D'un coup, comme le casting, on fait les rencontres pour ce spectacle-là, d'un coup il y a. Ça fait un an que je cherche des gens, que Jean-Pierre, ça faisait un moment qu'on s'était vu, mais on ne s'était pas revu, puis ça a mis du temps, et d'un coup tout s'est éclairci, les gens sont arrivés au bon moment, avec les bonnes idées, les bonnes techniques, l'envie vraiment C'est Virginie qui me dit de s'investir. Oui. Décor. Oui. Virginie, on parle. De s'investir. Virginie Barr, oui, voilà. Oui, qui est l'adjointe aux plantes. Oui, qui nous a végétalisé la rue de l'école. D'accord. C'est super. On a des jasmins maintenant. Ah oui. Oui, alors voilà. Et donc, alors ça a l'air idiot, mais pourquoi demander à un peintre de faire son métier, de faire des décors? Parce que maintenant, ce qui était évident avant ne l'est plus maintenant. Et toi, tu dis, bah, c'est évident. Oui, bien sûr, il faut un peintre. Mais oui, il faut des artistes, tu vois. Non, mais c'est cette logique que tu as gardée qui, dans le monde actuel, parce que, n'est plus. Pourquoi est-ce que c'est pas un risque? Maintenant, les journalistes, je suis un peu plus jadis. Oui, mais Alix, n'avez-vous pas pris un risque de prendre un peintre qui peint? Mais tu sais, les risques, t'en prends tous les jours, hein, et sinon tu vis plus, quoi. Et bon, après, avec Jean-Pierre, on a quand même parlé de l'Alcazar. On en revient encore à ça parce qu'on était parti sur le spectacle et sur les décorateurs ça m'a remis en mémoire. Des spectacles, des belles scènes de l'âge d'or du cabaret parisien. Et du coup, Jean-Pierre m'a dit, mais tu sais que des fois, c'est moi qui ai fait les décos. Je dis, ah bon? Et je connais ces documents puisque j'ai vu ces vidéos, des VHS de l'époque, c'est tout ce qui reste. Des fois, il y en a un petit peu sur le net, on peut en voir encore. Et alors, du coup, je lui ai dit, mais si j'ai un endroit un jour, parce que là, je rêvais, j'avais encore un magasin de poupées japonaises dans le centre-ville. Si un jour j'ai un endroit, est-ce que tu... Elle me dit, mais oui, mais tu me le dis. Voilà. Et puis on est resté comme ça, sur cette espèce de point de suspension. Et ça faisait combien de temps cette discussion, si j'ose dire? Ah oui, d'accord. Donc... 2-3 ans, ouais. 2 ans. 2 ans. C'est bien, vous n'êtes pas deux poissons rouges, ça vous... Non. Et puis donc, il a fallu monter ce lieu, alors avec toutes les normes évidemment. Oui, parce que c'est pas gratuit en France. Non, et puis surtout que quand tu ouvres un lieu comme ça, où tu as l'accueil du public, il faut vraiment que tu... Il est très bien situé. Que déjà tu sois aux normes, aussi bien
pour la sécurité, pour exploitation de lieux du public. Donc il y a aussi un partenariat avec la DRAC de Montpellier, donc pour obtenir les 3 licences, une formation. Tout est aux normes, ficher tous les câbles dans les plafonds, dans les murs, les traînes, les bonnes prises, enfin bon, tout, parce que tout est normé maintenant. Nous à Paris, on a fait ça à Montmartre, mais on était des pirates. Là maintenant, faire ça à Perpignan, ça a beaucoup changé. Alors bon voilà, tout a été fait dans les règles de l'art, donc il faut du temps, il faut des moyens. Oui, parce que mettre aux normes, c'est un coût énorme. Mais bien sûr, parce que tout doit être inifugé, et puis tu dois préparer des plans de façade, proposer la peinture que tu vas utiliser, enfin bon bref, tout est vraiment jusqu'aux toilettes quoi maintenant, hein, puisque... Oui, bon, parce après, que accès handicapé aussi, tu vois. Il y a accès handicapé, donc il a fallu ouvrir le mur pour que les handicapés puissent aller aux toilettes, mais au final de tout ça, tu vois, c'est vrai que c'est chiant à faire, que c'est long, que ça prend beaucoup d'énergie, tout ça, mais franchement... Quand je rentre à l'intérieur et je me dis je peux accueillir les handicapés, je peux faire des spectacles tous les soirs si j'ai envie, puisque la loi me l'autorise. La mairie a validé la façade et c'était pas évident parce qu'en fait on n'est pas loin du Castilly, donc le code de couleur aussi, mais je leur ai tout fait sur Photoshop. En fait tu vois, j'ai vraiment travaillé sur ce projet. Et maintenant les gens qui rentrent et qui ne le connaissent absolument pas, mais sont joyeux, tu verrais, oh mais c'est super, c'est clean, c'est beau. C'est une rue sans passage de voiture. Voilà, alors en plus, c'est un accès pompier. Et oui, c'est vu qu'on est à côté du Mediator, si tu veux, c'est tout dégagé. Et puis, on y respire bien. Ouais. Et puis on a mis des plantes, on a rajouté des pots avec des plantes. Oui, comme ça on respire, oui, effectivement. Et puis il y a des créateurs qui vont venir s'installer, il y a des nouveaux endroits qui sont vides, qui vont être pris, ça y est. Donc on va faire une rue aussi qui bouge, piétonne, mais... Voilà, à côté du Mediator, un peu excentré finalement, mais toujours dans le centre. C'est le quartier. Donc tu causes avec Julien Biol, qui est... Oui, Julien, mais bien sûr, mais Julien, on se connaît depuis 30 ans. Vous étiez à Saint-Louis-de-Gonzague ensemble, en fait? Non, mais on était dans les premières raves et free parties. Je savais bien qu'il avait mal tourné depuis l'école catholique. Non, c'est un amour... Donc voilà. Est-ce que tu as déjà ta programmation? Donc ça, on sait que ça ouvre le 24 novembre, alors, oui. Qu'il y a 23 places, que ça coûte 25 €, si mes souvenirs. Ouais, 25 €, mais verre offert, grignote offert. Ouais. Et puis la carte de membre aussi, quoi. Voilà, d'accord. Alors je t'explique, les 25 €, oui. Alors aussi, il y a quand même 4 personnes sur scène et un technicien. Ouais. On utilise, Il faut payer les artistes, toi, tu crois? Ah bien sûr. Non, parce que ça n'a pas l'air évident pour tout le monde. Alors, écoute, vu que ça a l'air évident pour toi, je te pose la question. Tu sais, bon, moi je suis aussi... Parce qu'ils se nourrissent pas que du RSA, si tu veux. Donc... non, il faut et tu leur fais des cachets. Alors il y a toutes sortes, hein. Il y a toutes sortes de parce que c'est petit l'endroit. Ouais. Tu vois, donc alors il y a des membres de l'association qui font des choses avec nous, et puis il y a aussi des intervenants et qui sont intermittents, donc ils sont payés intermittents. Donc il y a ça aussi, mais vu le nombre de places et tout, alors c'est pour ça que c'est 25 € l'entrée, parce que comme c'est pas grand, c'est un vrai spectacle. C'est pas juste on prend un truc, on bosse comme des tarés. Hein. T'as pas pris des SDF dans la rue, tu les as pas maquillés, hop, tu dis bon, tu fais aboyer ton chien au moment où je te le dis. Fait à Avignon, au festival d'Avignon, tu vois, je faisais des maquillages de rue, tu vois, à l'époque, mais bon, maintenant, non, là, si tu veux, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés, là, mais vraiment cet été, quoi, c'est tout frais, hein, on s'est rencontrés cet été, et puis là, en septembre... Et en fait, tu fais renouer la ville avec ce qu'elle était du temps de Franco. Enfin, Franco, c'est de l'autre côté. Mais du coup, Perpignan était un peu le Tijuana des Espagnols. Et il y avait des spectacles, des cabarets. Et c'était une ville vivante. Personne ne veut le croire maintenant, si tu veux. C'est cette époque. C'est-à-dire que là où on est, la future, aux rues de l'école... Ouais. Tout autour, c'était des cinémas et des sex shops. Ouais. C'était vraiment... là, c'était plus, on va dire, plus dans l'érotisme et porno, quand même. Oui, parce que... Nous, on parle il y aura de l'érotisme, évidemment, parce que les filles sont belles et les garçons sont beaux, et qu'il y aura toujours... des académies. Voilà, mais on va s'amuser aussi, tu vois, on va s'amuser. Et puis ça reste dans une certaine finesse. Mais c'est vrai que ça va être un peu Perpignan qui s'encanaille. Oui, voilà. Ouais, c'est bien.
Mais aussi, tu sais, je te dis ça pour la petite histoire, mon grand-père, à l'époque donc c'est les années 30, 40 à Perpignan. Oui, à l'époque où Fangio faisait la course à Perpignan. Voilà, tout à fait, c'est cette époque-là. Ben, mon grand-père, il avait une troupe de music-hall qui s'appelait Les Tréteaux. Donc, mes tantes étaient couturières, faisaient des costumes pour le carnaval, tout ça. Alors, moi, si tu veux, c'est un tu témoignes d'une vie forte culturelle à Perpignan, tu veux dire. Et pas des artistes qu'on faisait venir de loin, il y avait une production locale, quoi. Et qui était assumée. Voilà, parce que c'est important de le dire. Le noyau de notre association et tout sont des artistes locaux. C'est important, quoi. Alors après, bon, c'est des gens qui ont aussi bougé pas mal, donc, qui ont une certaine, parce que voilà, aussi on s'imagine que le cabaret, ouais, youpi, c'est la fiesta et tout. Ben non, on est à l'heure, on s'échauffe, on répète, il y a une rigueur. C'est un métier, tu veux dire? Ah ben oui, ça, tu vas loin. Ah non, t'es obligé, quoi. Tu vois. Et puis, il y a aussi le travail du stylisme, des costumes, les cheveux, le maquillage, la mise en scène, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le timing dans le spectacle, parce que tu te changes, tu t'habilles, fermer les rideaux, parce que d'un coup, tu es belle et merveilleuse, et d'un coup, tu passes dans la coulisse, et c'est toi qui vas fermer les rideaux. Oui, parce que il n'y a pas assez de place pour qu'il y ait une personne par corde à tirer, on va dire. Non. Alors après, là où c'est la cerise sur le gâteau, et puis je suis contente, parce que c'était un espèce de rêve que j'avais, c'était d'avoir un rideau électrique. C'est con ça, mais je voulais qu'on appuie sur un bouton et que le rideau, tel un vaisseau spatial, métal, tu vois, s'ouvre lentement. Et tu vois apparaître les personnages. Cette espèce de boîte magique. Et donc on l'a installé hier. Alors celui-là est électrique, le frontal est électrique. Et après tu en as un autre au fond, qui est le couloir rideau, je l'appelle, puisqu'on peut passer derrière. Tu vois, si tu dois aller aider la copine à mettre le corset ou je ne sais quoi, tu peux encore passer derrière l'artiste qui est sur scène. Il roule aussi celui-ci, celui-là, il s'ouvre, mais dans les loges, quoi. Tu vois, tu peux Et après, on a le système, alors avec... Voilà. Ça, c'est le fond de scène. Voilà, ça, c'est un fond de scène. Alors, ça, il y a des fonds de tarte, là, c'est des fonds de scène. Et alors ça se roule, tu vois. C'est comme les petits théâtres de Guignol, ouais. Tu sais, regarde, c'est vraiment des choses qu'il y avait au théâtre municipal. Ah oui, le truc qui va devenir un amphithéâtre, oui, d'accord. Voilà, tu vois, et là... Voilà, c'est magique. Et pof, t'es à Kyoto. Et voilà, et donc il y a du chant, il y a de la danse. Qu'est-ce qu'on a? On a de... Est-ce qu'il y a un programme qui est déjà établi où tu peux me dire en décembre il y a ci Est-ce que c'est tous les samedis soirs? Est-ce que c'est tous les vendredis? Voilà. Et samedis. Voilà. Les fins de semaine. Alors on le fait jusqu'au 6 janvier, une espèce de non-stop, vendredi, samedi. Pour le réveillon, on voudrait faire un truc un peu particulier, on est en train d'y réfléchir. Un pré-réveillon pour que les gens puissent venir voir le spectacle. Peut-être que là, on fera on va voir, on est en train d'y réfléchir. Et puis, donc, on fait ça donc vendredi, samedi jusqu'au 6. Et alors, après, donc, nous avons nos invités. Donc, en premier invité, on a Mara Denudé, qui est une effeuilleuse. Alors, Mara Denudé. Qui arrive, donc qui a fait le festival du burlesque, du New Burlesque à New York, qui est une artiste de haut niveau déjà, qui est danseuse sur pointe, qui est très jolie demoiselle, qui a de très beaux costumes et qui a vraiment une très belle mise en scène. Elle a travaillé dans le spectacle de Dita Von Teese, par exemple. Ah déjà, oui. On est dans l'élégance, oui. Elle a du métier, tout à fait. Et puis ensuite, elle va repartir. Donc là, on va avoir Lulu Rafano. Alors Lulu Rafano, c'est un artiste franco-français et berlinois, franco-berlinois maintenant, qui vit à Berlin et qui travaille avec des groupes et qui fait lui-même des performances, des espèces d'effeuillages de squelettes. Enfin, il faut voir parce que vraiment, il travaille avec des liquides sur le visage et tout, donc ça va être assez burlesque contemporain, on va appeler ça, comme ça. Et après, alors là, la programmation, alors on n'a pas encore, c'est le début, c'est la première année, on n'a pas vraiment encore marqué exactement à quel moment les gens venaient, mais si je peux annoncer des performeurs, je peux dire qu'on va avoir ensuite 2 plasticiens de Marseille, un garçon et une fille, qui travaillent de la vidéo, qui travaillent avec des masques et des choses comme ça.
Ensuite, on va avoir un plasticien performeur de Nantes qui lui travaille sur le buto. Donc ça va être encore autre chose. Donc c'est un théâtre japonais pour ceux qui ne seraient pas. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, on va avoir... Qui n'est pas le théâtre No, parce que les gens confondent des fois. C'est autre chose, ouais. Voilà. Il y a No, buto, kabuki. Voilà. Nous, on va faire du kabuki, par exemple. Ouais. Il va y avoir un spectacle kabuki, parce que je suis allé au Kabukiza, donc ça m'a théâtre kabuki. J'ai vu ça, c'est magnifique. Donc on a monté une petite bulle kabuki à un moment. Et puis, donc, alors j'en étais au performeur de Nantes, qui va venir travailler avec ses masques et son buto. Et ensuite, une femme clown, alors pareil, qui fait des choses, c'est plutôt, on dit plus clown, on dit plutôt bouffon. Donc c'est plus dark. Ouais. Parce que c'est ça aussi le cabaret, il y a un côté un peu dark dedans, attention. Un peu comme la mairie de Perpignan, non, je déconne. Il y a aussi ce côté, des fois ça peut être profond comme ça. Quoi. Ouais. Il y a aussi un petit clin d'œil. Le rire, c'est la courtoisie des désespérés. Ah oui, le bouffon du roi. Le bouffon. Et puis ensuite, qui c'est qu'on a je crois que je tu m'enverras le programme et je le mettrai, je le rajouterai au texte. Donc nous, on est le noyau, si tu veux. Voilà. Nous sommes 3 locaux. Est-ce que des artistes peuvent venir te voir? C'est-à-dire que moi, juste après, je viens postuler, je dis bon, voilà, je fais le lanceur de couteaux et feuilleuse, c'est un concept. Et donc, je joue aussi du coteau. Donc voilà. Parce que par exemple, t'as un groupe comme Caval qui se marierait très bien avec ton lieu qui sort d'ailleurs un disque bientôt. Passons. Mais il y a plein d'artistes locaux qui pourraient venir ici. Oui, écoute, qui passent avec grand plaisir. Voilà. Tu vois, moi je demande que ça, quoi. Je demande qu'il y ait des locaux. Bon, déjà parce qu'on est là et parce qu'il y a beaucoup d'artistes à Perpignan. Oui, voilà. Et ils ont pas de lieu ou ils ont très peu de lieux. Là, il y a un lieu et puis surtout que. Enfin, je veux dire, moi j'ai une ouverture artistique, allons-y, quoi. Il y a plein de choses à faire. Il y a des peintres qui vont exposer aussi, qui m'ont contacté, qui sont venus. J'aimerais bien connaître Jean-Pierre aussi. Oui, voilà, le gars là. Voilà, le gars là. Celui qui a pas ça, puis il a pas ça aussi. Enfin, il y a plein de trucs, on est dans son atelier d'ailleurs. Une partie de l'atelier. Et donc après, écoute, si justement c'est ouvert, je demande que ça, voilà, de la créativité, de l'exigence aussi, parce que toutes ces choses-là. Parce qu'on y revient, il faut pas confondre un artiste et n'importe nawak. Donc artiste c'est un métier, c'est sérieux, et donc on accueille les artistes et pas les gens qui viennent montrer leur ego sur scène. Bon, après, quand tu montes sur scène, c'est que tu as un petit ego quand même. Mais enfin, un ego partagé, enfin, je veux dire, un ego, tu as envie de faire plaisir. C'est ça, tu vois, c'est ça. Il faut un peu de générosité quand même. Voilà, c'est ça, c'est cette générosité, cette liberté. Et voilà, et surtout que nous, alors bon, là pour le spectacle, j'avais écrit quelque chose et tout déjà, mais du coup, avec la rencontre de tous ces artistes, il y a des choses qui ressortent, parce que quand tu veux absolument sortir quelque chose, il faut que ça sorte à un moment. Mais on a fait aussi un travail de groupe. Donc on a expérimenté des choses, tu sais, et automatiquement on part vers des chemins, mais c'est super intéressant, quoi. C'est des workshops tous les jours, on en répète, on trouve encore des idées, on peaufine. Oh, tu crois ça, et là, et puis ça devient une famille. C'est une famille, ouais, c'est ça, c'est la famille de Futur, quoi, c'est ça. Alors bienvenue chez Futur. Hein. Bien joué, donc c'est la transition pour la conclusion. Alix Retsch, Jean-Pierre Duluc, merci et à bientôt au 24. On filmera, j'imagine, un peu en direct aussi là-bas. S'il y a de la 4G, hein, tout est là. Hein. Alors, je vous préviens que alors on filmera. Alors si c'est la presse, faut voir. Mais après, nous, on interdit les portables pendant le spectacle. Enfin, vous avez 2 solutions. Ou vous le mettez en position, vous l'éteignez. Avion, ouais. Ou en mode vibreur. D'accord. Ou en vibreur. Dans une caisse au vestiaire. À bientôt au 24. Et ça ouvre à quelle heure? Alors c'est à 20h, 7 rue de l'École. Cabaret Futur. Merci.